Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous passez une agréable semaine. Aujourd'hui m'est venue l'envie de faire un petit cast audio pour mettre en valeur un article notamment au sujet des fintechs, au regard des fintechs en Bretagne. Et oui, les fintechs, le contrôle interne, la lutte contre le blanchiment, fraude terrorisme, etc. Le LCBFT, tous ces sujets m'intéressent énormément comme le développement des startups et comme le plein emploi. Donc on va voir en quoi Brest Métropole et Ville, la French Tech Brest, Lannion, Morlaix, Quimper, etc. jouent le rôle de catalyseur de création d'emplois. Oui, la French Tech Brest plus le numérique a-t-il de l'avenir ? Alors, c'est ce qu'on va voir dans les articles que je vais vous présenter. Alors, l'article que je vais vous présenter, en fait, a été édité par le magazine de Brest Métropole et de la ville de Brest. Magazine de mars 2019, numéro 217. Alors, édité par Sillage. Donc, nous, dans notre cas de figure, on va aller voir la page numéro 6, le dossier French Tech Plus, le numérique a de l'avenir. Alors, je vous invite à me suivre. French Tech Brest Plus, le numérique a de l'avenir. Depuis 3 ans, Brest Métropole, Lannion, Quimper et Morlaix forment au sein de la métropole French Tech Brest Plus une union sacrée et numérique. Un levier de développement, de visibilité et d'attractivité pour toute la pointe bretonne. Fascinant quand même. Alors, voilà, je vous ai présélectionné un petit peu les mots-clés de cet article. Je vous invite à aller le voir, cet article. Donc, Sillage, numéro 217. Alors, le numérique, vecteur de croissance et de désenclavement à la pointe bretonne. Les acteurs de la métropole French Tech Plus bénéficient à ce jour de ce label d'État. Alors, depuis 2015, c'est précisé. Alors les retombées économiques sont au rendez-vous, pourraient être au rendez-vous, et le virus du numérique a sensiblement essaimé la Bretagne. Et oui, la Bretagne, c'est comme la montagne, ça vous gagne. Bref. Alors, un élan pour le territoire. Pour décrocher ce label, Brest Métropole avait entraîné à ses côtés les villes telles que Lannion, Quimper et Morlaix en tant que métropole de l'Ouest breton. Il était donc de notre responsabilité de le proposer à nos voisins pour que tout l'Ouest breton profite de ce mouvement, juge Michel Gourtet, vice-président de Brest Métropole en charge de l'économie et président du Technopole brest-iroise. L'Ouest breton de la French Tech Brest Plus recense aujourd'hui 18 260 emplois liés au numérique. Et ça, c'est chouette. Ce label a été un catalyseur qui manquait, qui a permis de lever une énergie collective, de permettre aux acteurs du secteur ainsi de se connaître et au final de collaborer. Et oui, synergie, coopétition, cooptation, etc. On catalyse mutuellement les énergies. Résume qui ? Ronan Lemoyle, qui est le président de la French Tech Plus et le directeur général d'Arkea. Cette labellisation a permis de prouver que le numérique avait de réelles retombées économiques, précise Ronan Pichon, pas le Pichon. Donc une dynamique de fond sur le terrain, la dynamique est portée par les technopoles de Brest, Lannion et Quimper. Les équipes opérationnelles ont mis en musique une partition numérique qui a permis de fédérer les acteurs. Pointe Françoise Duprat, directrice du Technopole brest-iroise. À ce jour, sensibilisation des étudiants et étudiantes, accompagnement des entreprises du secteur traditionnel ou création et accélération de start-up. La vague est progressivement montée en puissance. Cette labellisation a prouvé que le numérique avait de réelles retombées économiques avec la montée de leaders locaux que sont la West Valley. Alors, je vous invite également à aller voir mon webbook rédigé en français et en anglais qui met à l'honneur également le développement breton et notamment le développement technologique de la Bretagne. Donc, c'est un livre qui fait plus de 260 pages, édité en français, en anglais,
et qui met à l'honneur également le territoire de la Bretagne. Donc je vous invite à aller le consulter en version audio ou PDF. Donc également des acteurs majeurs de l'économie, donc notamment sur Brest, The Corner, ou dans un autre genre, le Fab Lab de l'université, pointe aussi Ronan Pichon, vice-président de Brest Métropole en charge du numérique. Alors des retombées économiques incontestables, on s'est battu pour démontrer que le numérique pouvait ici créer de l'emploi et ça marche, confirme Monsieur Charles Kabilic, l'un des fondateurs de la West Web Valley. Allez voir mon ouvrage, je vous explique ce qu'est la West Web Valley, en long, large, en travers. Alors, chez The Corner, qui a depuis sa création hébergé 12 startups, Julien Sévélec confirme. Pour nous, depuis le début, l'idée est de participer au développement de notre territoire tous ensemble. On démontre qu'on peut être ici une vraie métropole d'attractivité pour de nombreux talents. Et oui, il y en a partout à travers le monde des talents et également en Bretagne. Alors un terreau à entretenir, le gouvernement étudie actuellement les candidatures des territoires français pour une French Tech saison 2. Alors une nouvelle aventure à laquelle Brest, Métropole, Lannion, Quimper et Morlaix entendent logiquement participer pour une candidature au label Capital French Tech. Il faut continuer dans la logique French Tech parce que la pointe bretonne peut être un terreau fertile pour le numérique. Il faut juste s'en donner les moyens et moi aussi je veux le croire. Alors la French Tech Brest Plus a permis de donner une visibilité au territoire de la pointe ouest Bretagne. Ce label est le signe du dynamisme d'un territoire, à même d'attirer tout autant les investisseurs que les talents du secteur numérique. Alors on va aller voir quelques petites questions qui ont été posées à Monsieur François Cuyandre, qui est président de Brest Métropole. Quel bilan peut-on tirer de la première labellisation French Tech ? Cette labellisation obtenue en 2015 a contribué à ce que notre écosystème soit reconnu et visible à l'échelle nationale et internationale. Et je le précise, visibilité internationale. On rayonne partout en Bretagne. Et ça, c'est chouette. Bravo à vous tous. Brest est déjà reconnue comme la capitale européenne dans le domaine des sciences et des technologies marines. Mais en figurant parmi les 13 métropoles, French Tech, elle s'est positionnée comme l'une des places majeures du numérique. Alors j'ai eu envie de vous montrer aussi, voilà, qu'est-ce qu'on appelle cette place majeure dans le domaine des sciences et technologies marines. Alors je vous invite à me suivre dans le campus mondial de la mer. Voilà, c'est un petit film qui a été fait il y a 1 an, mais néanmoins, je le trouve super sympa. C'est tout à fait à l'ouest de l'Europe, entre Manche et Atlantique, qu'est né le campus mondial de la mer. Avec ses 1200 km de littoral, le Finistère est le premier département côtier de France. C'est ici, en Bretagne ouest, à Brest, à Roscoff, à Concarneau, qu'est établi le campus mondial de la mer. Là où l'économie maritime et les sciences et technologies marines placent le territoire dans les premiers rangs européens. Donc voilà ce qu'on appelle le campus de la mer. Je vous invite à aller voir et à les suivre. Alors, donc je reviens à mon sujet, Brest, la French Tech Brest Plus, etc. Donc parmi les 13 métropoles French Tech, elle s'est positionnée comme l'une des places majeures du numérique. Le numérique aujourd'hui représente plus de 18 000 emplois. Resserrons ensemble le maillage de l'économie et de la création d'emplois. C'est très important. Alors, ce label a été un vecteur de développement et d'attractivité. Brest a aussi démontré sa capacité à fédérer et entraîner les acteurs du numérique, tels que Lannion, Quimper et Morlaix. Et vous allez voir plus bas, ils vont aller beaucoup plus loin. La phase 2 de la labellisation French Tech a été lancée. Où en est-on ? Alors, pour cette deuxième étape, la règle du jeu a changé. Excite les métropoles French Tech et place à 2 catégories, des communautés French Tech avec des critères de sélection assez souples et des capitales French Tech réservées aux écosystèmes les plus matures et performants, et donc avec des critères plus sélectifs. Pour résumer, il y aurait 2 divisions avec Lannion, Morlaix, Quimper. Ils ont déposé un dossier de capitale French Tech.
Si ces dossiers, labellisation, certification, agrément vous intéressent, je vous invite à aller voir ma playlist sur ma chaîne YouTube sur justement tous les périmètres et toutes les conditions pour obtenir une labellisation, une certification, voire même un agrément d'établissement de paiement, de crédit, de monnaie électronique, etc., etc. Voilà, en France, c'est très, très, très réglementé et il y a un cadre réglementaire strict à suivre. Donc, je reviens au sujet. Nous avons donc déposé un dossier Capital French Tech et je le leur souhaite, ce serait formidable. Car notre dossier est bon et avec les forces du territoire, nous allons le défendre. Et bientôt, accrochez-vous, Rennes et Nantes seront également dans la course. C'est donc un enjeu important pour l'Ouest breton. C'est passionnant. Alors, je vous parle de FinTech, allez voir ma chaîne audio, voilà, elle contient plus de 650 conférences, notamment sur ce que sont les FinTech, comment les ruptions économiques, financières et monétaires se mettent en place et quels sont les enjeux de demain, risques ou opportunités. Nous sommes à des carrefours importants, il convient de prendre les bonnes directions pour construire nos belles autoroutes de demain. Voilà. Alors, la FinTech, c'est quoi la FinTech? J'en parle tout le temps. La FinTech, en fait, c'est l'abréviation, l'acronyme qui concentre les nouveaux moyens technologiques qui vont rupter, qui vont changer, transformer le secteur de la finance et monétaire. Alors, les FinTech, c'est un secteur où l'on réinvente le secteur bancaire grâce aux technologies numériques. Comment? Les paiements en ligne, financiers, participatifs, etc. J'irai même plus loin avec justement l'avènement et l'engouement pour les smartphones, les nouvelles plateformes peer-to-peer, de plus les DLT pour les Distributed Ledger Technology, voilà, etc. Donc les DEX également qui seront par exemple les nouvelles places de change de demain. Donc il y a des enjeux qui sont multiples. Donc sur le territoire de la French Tech Brest plus, Arkea ambitionne de se positionner sur le secteur avec Brest 3S. Voilà, Brest 3S. On va voir pourquoi 3S. 3S, donc c'est Brest, c'est 3S, c'est porté par Arkea. Le projet Brest avec 3S pour Smart Science Startup ambitionne de créer à Brest une place majeure pour les entreprises du secteur de la FinTech. Donc là aussi, je vous invite à aller voir mon ouvrage de 260 pages, complètement gratuit, où je les mentionne, donc chapitre 6, et il me semble que c'était le chapitre 6.5. Brest, la FinTech en tête. Alors, annoncé l'été dernier, le projet Brest, porté par Arkea, ambitionne de poser ici les fondations d'une véritable capitale de la FinTech. Un néologisme compris de tous les adeptes du numérique et renvoyant aux entreprises qui surfent sur le digital pour améliorer les services financiers. Arkea est un acteur reconnu de la finance et a déjà accompagné de nombreuses entreprises de la FinTech. Nous pensons que nous avons les moyens d'être un catalyseur dans les domaines pour accompagner en résidence des porteurs de projets dont certains, nous l'espérons, créeront au final leur siège, non pas à Paris, mais ici en Bretagne par exemple, lance Ronan Lemoyle, directeur général d'Arkea. Alors, le projet Narwal, une vague de fonds. Narwal, une vague de fonds maritimes et technologiques. Narwal, c'est la licorne de mer en français. C'est sous ce nom et à l'initiative du village by CA, je vous invite à aller voir, je ferai peut-être un petit cast sur les Capucins. C'est un lieu magique à Brest. C'est super sympa les Capucins. C'est un lieu où en fait le grand public se rencontre et actuellement il y a également des initiatives là-bas mises en place par le village by CA. Enfin bon bref, c'est un lieu de vie sociale et c'est un très bel espace également. Alors, c'est sous ce nom et à l'initiative du village by CA, de la filière mer du Crédit Agricole, que se sont rejoints de nombreux acteurs de la filière maritime. Brest Métropole, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Campus Mondial de la Mer Industrielle, de tout le territoire. Leur but, c'est d'attirer en Finistère les jeunes talents internationaux du maritime et de la technologie, en leur faisant comprendre que le meilleur endroit pour monter des projets, c'est ici. Précise Sigolène Brun, maire du village by CA, hébergée aux ateliers des Capucins. Alors, également Brest, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai boom autour des écoles numériques.
etc., etc. Établissement lancé, a lancé code.bzh, plein de choses géniales, une grande école du numérique. The Corner, l'emploi en accélération, le digital, c'est l'électricité du 21e siècle. Il y en a partout, on n'y échappe pas. Pose d'entrée, Julien Sévélec, l'un des 3 cofondateurs de The Corner. Donc en 3 ans, The Corner a accompagné 12 startups et contribué à la création de 20 emplois, tandis que la famille de la grande maison accueille entre 60 et 70 habitants à l'année. Également, un autre point qui m'intéresse beaucoup, allez voir mes casts et notamment mon e-book, j'en parle. Un enjeu majeur également, à mon sens, du 21e siècle, quelque chose qui m'intéresse énormément, la cybersécurité. Voilà, les fintechs m'intéressent, le LCBFT m'intéresse, la cybersécurité m'intéresse également beaucoup parce que c'est un enjeu de demain et la pérennité et faisabilité de tous ces projets, de l'avènement de toutes ces nouvelles technologies reposera également sur justement sa résistance et ses capacités justement à mettre en place des solutions pour gérer automatiquement les risques et notamment ceux liés à la cybersécurité. Donc longtemps resté dans l'ombre de l'innovation numérique, la cybersécurité fait aujourd'hui l'objet d'une forte demande en professionnel. Et oui. Donc, par exemple, ici, on cite Unlock Your Brain, Harden Your System, porté par la cantine numérique brestoise, dont la prochaine édition se déroulera le 15 et le 16 novembre. Et de plus en plus de sociétés s'aperçoivent aujourd'hui qu'elles souffrent d'un réel manque en matière de protection de leurs données. Explique notamment Javier Franco Contreras, qui est cofondateur de la start-up Watu, justement spécialisée dans la cybersécurité. Alors, arrivé à Brest en 2009 dans le cadre d'un programme Erasmus, Javier Franco Contreras a mené ses études à l'IMT Atlantique. Watu a développé une solution interne que l'on implante directement dans les fichiers sensibles des sociétés. En gros, on les tatoue de manière à ce que s'ils se retrouvent dans la nature, on puisse en fait tout simplement les tracer afin d'identifier le responsable de la fuite. Voilà. Donc, je voulais juste vous partager... Voilà, il y a pas mal de pages intéressantes, mais je voulais juste vous partager cet article et mettre en valeur un petit peu également tous les efforts qui sont déployés aujourd'hui par la French Tech Brest Métropole, etc., etc. Allez, je vous dis à bientôt et j'espère que cette petite introduction vous aura plu. Prenez soin de vous et bonne semaine à vous tous.